Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi tout le monde. Alors, on va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller chercher des messages. Je vais aussi chercher des messages pour célibataires et pour votre carrière pour la semaine. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Donc, pour célibataire et carrière, je vais horodater ça en bas avec votre chanson, OK, dans la section des commentaires. On va aller regarder tout de suite l'énergie pour vous, pour la semaine, avec la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent, parce que c'est quand même une lecture générale. Straight from the Heart de Bryan Adams. Bryan Adams. Un gars de chez nous. Ouais, Straight from the Heart. Une très vieille chanson de lui, OK? Straight from the Heart, c'est du cœur, OK? Je connais pas toutes les paroles par cœur. Quelqu'un qui parle du cœur, hein? Ça vient du cœur. OK, on va aller chercher un message du livre maintenant. Message pour vous. Juste cette fois-ci, laisse-toi tenter. Juste pour cette fois-ci, laisse-toi tenter. Et là, ça va dépendre. Merci pour les noms. OK, bien sûr, je les place là-dedans. Il se peut qu'il y ait des noms qui se répètent, parce que souvent, je me souviens pas si j'ai mis ce nom-là, ou parfois, je m'en souviens, donc je le remets pas, mais... Donc, les charms, c'est spécifique pour certaines personnes. Okay. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous, mais ça peut juste confirmer certaines choses pour certaines personnes. OK. Donc, on a Micheline. Je commence toujours avec les noms. Micheline. On a Naïma. Katharina. Grégoire. Delphine. Sarah. Kim. OK, ça c'est un nom qu'on... Mossan. 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 Et Vicky. Vicky. Donc ça, c'est tous les noms de sortie. OK, on a maintenant les chiffres qui sont sortis. On a 14-14. Ça, je le vois souvent. Et 2, 3, 4. Ça peut être 1, 2, 3, 4 aussi. Les lettres T, R, D et O. 4 lettres. Ça ne fera pas grand-chose, hein? OK. On a les mots qui sont sortis. Il y en a un sur le D, c'est oui. Béni. Espoir. Et travail. Ça, c'est les mots qui sont évoqués dans ce lien. OK? C'est les mots qui viennent soit à votre esprit ou à l'esprit de cette personne. Vous pouvez certainement travailler avec cette personne. OK?
voir cette personne à votre lieu de travail. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec. Si vous travaillez, par exemple, dans un centre d'achat, c'est une personne qui travaille dans un magasin dans le centre d'achat. En tout cas. Béni et espoir. C'est un peu l'énergie de l'étoile. OK? C'est espoir pour un avenir abondant, de joie, de bonheur. Se sentir béni, à quelque part, d'être dans un lien qui est très, très fort, sachant qu'il y a quelqu'un qui a aussi ces sentiments pour vous. OK, on a les signes de Sagittaire, Bélier, Balance, encore Sagittaire. Donc, Sagittaire quand même assez fort dans la lecture. On a Cancer, Taureau, Capricorne. Oui, il y a beaucoup de signes de sortie aujourd'hui. Lion. Un autre Capricorne. Donc, Capricorne aussi, fort dans la lecture ici quand même. Ça, vous pouvez avoir ça dans votre carte ou cette personne. Mais sinon, parce qu'il y a un client qui m'a envoyé, quand tu parles d'un signe comme Cancer, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cette personne a ça c'est une personne de ce signe? Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une personne qui englobe cette énergie. Comme par exemple, le chariot, c'est l'énergie Cancer. C'est l'énergie de quelqu'un qui veut avancer et quand même un bon rythme, OK? C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, c'est avancer. Donc, n'importe qui peut avoir cette énergie-là, je veux dire. Donc, c'est ça. C'est énergie. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne est de ce signe, mais évoque cette énergie. OK? On a aussi le mot amour. Donc, love. OK. J'y vais avec les dés maintenant. Donc, on a un visage un petit peu d'un extraterrestre, ou ça peut être un masque aussi, OK? Donc, ça peut être quelqu'un qui démontre un côté peut-être un peu faux. Cette personne, si on parle d'un visage extraterrestre, cette personne pourrait vous voir comme ça, comme une personne venant d'un autre monde, peut-être même un extraterrestre. On a un pont. Le pont, souvent, symbole de réconciliation, de pardon, 10-10, de demande de pardon, d'essayer de régler les choses avec quelqu'un. Et ici, on a une étoile et on a une lune avec une étoile. Donc, encore énergie un peu Verseau, il peut y avoir Poisson aussi. C'est vous illuminer cette personne, le chemin, le parcours de cette personne, vous illuminez ça et sans le vouloir vraiment, c'est vraiment le lien, OK. Peut-être que vous avez aidé cette personne à comprendre des choses sur lui ou elle, à guérir des choses. C'est quelqu'un qui peut penser beaucoup à vous la nuit, le soir, fait des vœux, pense à vous beaucoup la nuit, le soir. Ouais. Se questionne beaucoup par rapport à vous. On a encore une lune ici avec une étoile, la même chose. Des choses qu'on ne sait pas, c'est mystérieux, la lune, mais la lune éclaire quand même, OK? La lune éclaire les choses qui sont dans le noir. OK, on a ça ici. Donc, ça ici, c'est écrit ne jamais, jamais abandonner. Never, never give up. Et peut-être que cette personne aussi vous voit aller. Il se peut que vous ayez passé par des difficultés. Cette personne voit ça et voit aussi que vous n'abandonnez pas. On a ici ce signe du cancer du sein, OK?
ou signe d'espoir ici. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans votre lecture aujourd'hui. Cette personne pourrait avoir de l'espoir ou vous donner de l'espoir. Si cette personne, par exemple, vous avez passé par, euh, je donne un exemple comme ça, ok, par un cancer en particulier, ok, ou une difficulté, vraiment, santé ou autre, et vous êtes passé par-dessus. Ok, vous êtes passé par-dessus ou vous aviez trouvé la force à passer à travers. C'est quelqu'un qui vous admire pour ça, vraiment beaucoup. Et vous l'inspirez aussi à faire la même chose dans sa vie. On a un cœur, donc il y a aussi beaucoup d'amour et on a l'arbre de vie. Donc c'est espoir, c'est protection, c'est ancrage aussi. Cette personne vous voit comme une personne qui a une... C'est illimité, la bonté que vous avez en vous, ok, et la force que vous avez à passer à travers des bouts difficiles. Peut-être d'autres personnes auraient encore plus de difficultés, mais vous avez une certaine force. On a un autre cœur, amour, avec une clé manquante, ok, ça peut indiquer quelqu'un qui aime. Vous avez la clé du cœur de cette personne. On a un papillon. Mais cette personne vous voit changer ou vous a vu changer ou vous voit changer comment vous pensez, comment vous faites les choses. Euh, et cette personne est inspirée par vous. Ok. Cette personne peut vous trouver très unique. On a ici le mauvais œil. Ok. Donc, cette personne pourrait aussi penser que vous êtes protégé des mauvaises intentions des gens. Ok. Du mauvais œil. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être au courant qu'il y a des gens qui sont pas très gentils avec vous, qui ont des mauvaises intentions. On a une étoile de mer, donc quelque chose par rapport à la plage ou à cet été, ok. Peut-être que vous avez vu des étoiles de mer avec cette personne. Vous êtes allé à un aquarium, vous avez fait de l'apnée ou quelque chose comme ça. Mais il y a des étoiles dans la lecture. Étoile, c'est espoir. Donc, on a une roue de matelot. Peut-être quelqu'un qui aime beaucoup faire du bateau. Et on a la plage, quelqu'un qui vit proche de l'eau. Un chanceux, chanceuse. Une croix de Jésus. Donc, il pourrait avoir quelque chose par rapport à la religion, une religion en particulier, où cette personne vous voit peut-être, vous avez été une personne qui n'a pas été comprise, ok, qui est incomprise, que les gens ont peut-être aussi tapé sur la tête parce qu'on ne comprend pas d'où cette personne vient, ok, qu'est-ce que cette personne veut dire. Vous aviez peut-être sacrifié beaucoup dans votre vie par rapport à cette personne, pour cette personne ici. On a une couronne. Couronne qui indique que cette personne vous voit comme son match. Et encore ce bijou, mais cette fois-ci rose. Il y en avait un rouge l'autre jour et quelqu'un avait identifié comme... C'est quelqu'un qui porte ça sur son bracelet, donc c'est peut-être ça un peu encore pour cette personne ici. On a deux tarots de sortie, donc on a le chevalier des épées et le 4 des bâtons. Et si quelqu'un ici, on a Sagittaire, Lion, Bélier, Gémeaux, Balance, Verseau, cette personne ici qui veut communiquer avec vous, veut vous dire que c'est vous, ça a toujours été vous, cette personne veut être avec vous, le 4 des bâtons, c'est la sécurité, se sentir chez soi, se sentir, ok, c'est là où est-ce que je sais que c'est là où est-ce que je dois être, où je devrais être, où je veux être, je veux. Communication ici rapide, possiblement. Straight from the heart. Straight from the heart, c'est aussi un peu, c'est direct. Donc, c'est communication directe, on ne passe pas par 4 chemins. Je t'aime. Comme ça. Vite comme ça. Je t'aime. Je t'aime, ok? Je t'aime.
Donc, c'est ça pour les charms, ok? C'est sûr que ça peut être spécifique pour certaines personnes. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent aussi être interchangeables, ok? On va aller regarder maintenant l'énergie de cette personne par rapport à vous cette semaine, ok? On a blâme. Oh. Il se peut que cette personne devienne frustrée, surtout s'il n'y a pas de communication depuis un bout. On a attentionné. Blessé. Tristesse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est La frustration et la tristesse commencent à vraiment augmenter chez cette personne. OK? Plus le temps avance, plus cette personne s'ennuie de vous, de votre énergie, plus cette personne a l'impression qu'il n'y aura plus de retour. Cette personne pourrait penser que vous êtes fâché. Pourrait penser qu'il ou elle vous a blessé. Je vais clarifier. Donc, blâme, souvent, il y a des personnes, quand elles ne sont pas capables de prendre vraiment responsabilité pour leurs gestes, vont mettre la faute sur l'autre. Mais oui, mais c'est toi. Mais oui, mais c'est à cause de toi. Oui, mais c'est ça. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une projection. Pas capable de prendre responsabilité ou d'assumer responsabilité pour ce qui se passe ici. La force. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup retenu de vous dire les vraies choses. Beaucoup. C'est quelqu'un qui a mis plutôt ce sentiment que cette personne avait là par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de repousser, de résister avec la force. Et blâme, c'est résister à le lien, les sentiments, assumer aussi responsabilité. Tout ça, c'est quelqu'un qui est très... c'est tout le temps les autres, tout le temps la faute des autres. Il jette souvent ça, la faute sur les autres. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... c'est une personne de base, une personne très sensible. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de tellement sensible que être proche de ressentir qu'il ou elle a vraiment blessé profondément quelqu'un, c'est quelque chose que cette personne résiste vraiment, ok, ne veut pas accepter. C'est toujours la faute des autres. Comment il ou elle agit, c'est toujours la faute des autres. On a Lion comme énergie ici. On a le 5 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui a été faux. En fait, tout ce que cette personne dit, pour la majorité, c'est faux. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ment constamment, mais c'est quelqu'un qui a très peur de... soit de l'amour, de l'attention. Okay. C'est possiblement quelqu'un qui a un style d'attachement évitant. C'est quelqu'un qui évite tout. Aussitôt qu'il y a question d'amour, c'est quelqu'un qui va tout de suite couper ça. Ne veut pas ressentir profondément. C'est quelqu'un de très... Donc ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais ça peut être quelqu'un de tellement sensible que tout ce qui est émotion, trop émotionnel, c'est quelqu'un qui devient comme une
pierre devant ça. Okay? C'est quelqu'un qui ne veut pas ressentir. Donc, peut-être que cette personne dans le passé, c'était pas bon, ou cette personne a eu des mauvaises conséquences. Donc, c'est quelqu'un peut-être dans son enfance. Donc, c'est quelqu'un qui a développé des genres de mécanismes pour contrer ça. Je ne veux pas ressentir de l'amour. Si quelqu'un a la manière d'aimer cette personne, tout de suite, cette personne va dire « tu m'aimes trop ». Il pourrait vraiment couper les choses. J'ai l'impression que cette personne a essayé de faire ça avec vous, sauf que c'est quelqu'un qui se retrouve avec ses sentiments profonds. Le roi des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Bon, alors, c'est quelqu'un ici qui a... Je vois quelqu'un qui a vraiment emballé son cœur, ok, pour ne pas ressentir, faut pas ressentir trop. C'est quelqu'un qui a misé beaucoup sur sa stabilité financière, sa stabilité dans la vie, ok, c'est peut-être justement un travailleur autonome ou quelqu'un qui est très haut placé. Et c'est ça que cette personne a décidé de faire avec sa vie, c'est ne pas ressentir d'émotions, mais juste vivre, bâtir sa vie. Que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher, par contre. C'est pas... Ça a fonctionné un bout, ok, ce style de évitant. J'évite tout ce qui est amour ou des sentiments profonds, parce que c'est quelqu'un de hyper sensible, possiblement, encore ça revient. Quelqu'un qui n'est pas capable de parler du cœur, mais qui va apprendre à parler du cœur, ok? Parce que ce n'est plus fonctionnel pour cette personne. On a le 2 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau, donc il y a c'est quelqu'un qui veut être capable de gérer ça, ok? Gérer un lien fort. Il se peut, pour certaines personnes, c'est quelqu'un ici qui est peut-être déjà marié. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Sinon, c'est quelqu'un ici qui essaye... Donc, si cette personne travaille beaucoup, c'est un workaholic et sa propre entreprise, c'est quelqu'un qui doit trouver un équilibre entre les deux, là. J'ai besoin d'avoir un équilibre entre travailler trop et maintenir une relation. Aussi, c'est quelqu'un qui se retrouve très triste. Ok, même au travail, c'est triste. Ce n'est plus la même excitation pour cette personne. Le travail est devenu un peu secondaire maintenant. Ok, la carrière et l'argent, c'est devenu un peu secondaire parce que c'est quelqu'un qui pensait peut-être la tristesse était pour se dissiper, mais non, c'est quelqu'un qui vous a choisi finalement, mais peut-être ne vous le dit pas, mais c'est vous, ok? Mais peut-être que cette personne, même si c'est quelqu'un qui vous choisit, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas capable d'assumer cette relation. On va aller chercher des messages de cette personne. On va voir plus clair. C'est quelqu'un qui est très désolé de vous avoir déçu. Peut-être que cette personne vous a menti ou a fait quelque chose pour vous trahir. Peut-être que cette personne s'est moquée de vous, à d'autres, ou publiquement. Frustrée par peut-être ses sentiments. Ce que cette personne aimerait vous dire, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ok? Donc ça peut ne pas vous parler, ou pas vous parler tout de suite. N'oubliez pas que toutes les lectures sur les 3 chaînes sont intemporelles. C'est des lectures intemporelles. Les shorts aussi, tout ça, c'est tout. Ça va
passer, parce que vous pouvez regarder une lecture d'il y a 1 an, puis ça peut vous parler aujourd'hui, OK? C'est intemporel. Ça, c'est un concept difficile à comprendre, intemporel. Il y en a qui vont dire, ben non, mais ça fait 1 an de ça, cette lecture, mais il y en a qui les regardent, ils me reviennent avec, je devais voir cette lecture aujourd'hui, lecture d'il y a 1 an, parce que c'est exactement ça qui se passe. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Donc, c'est toujours ça un peu le je repousse, qu'est-ce que je pense que c'est trop gros pour moi. Je ne sais pas si je suis capable d'être assez bien pour cette personne, m'en occuper, prendre soin de l'aimer vraiment comme il faut. Mes peurs m'arrêtent. Mes peurs m'arrêtent. C'est ça, c'est style évitant. On parle ici. C'est vraiment une personne qui va éviter tout sentiment profond. OK? Je m'ennuie de t'embrasser. On évite, mais on a quand même des pensées. C'est très... c'est toujours un déchire. Ça déchire cette personne. C'est déchirant, parce qu'avant, c'était juste, je veux pas d'amour, je coupe tout, et puis ça dérange pas. Mais là, c'est pas pareil. J'essaye de croire au timing sacré. Donc, la tristesse, cette personne vit avec ça, n'est pas capable de dire, on dirait que c'est quelqu'un qui attend que vous faites quelque chose. Mais là, si vous dites, ben là, moi, j'en ai fait assez, là, que non. Puis à toutes les fois que moi, j'en fais, j'ai toujours une mauvaise réaction. Parce que qu'est-ce qui arrive avec des styles d'attachement évidents? C'est que ils vont être bien au début. OK, il y aura beaucoup de... C'est quelqu'un qui veut ça. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas aimer, c'est quelqu'un qui a peur. Donc, c'est quelqu'un qui veut ça. Donc, au début, ça travaille, c'est tout de suite, c'est une nouvelle personne, c'est fusionnel, c'est très fort, tout ça. Après un certain temps, c'est quelqu'un qui n'est plus capable de continuer dans ça, va éviter silence radio, arrêter de vous parler, canceller, faire des choses avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui va trouver une façon d'éviter ça. Et une fois que vous vous êtes tanné de ça et vous décidez, c'est plus pour moi, c'est quelqu'un qui réalise l'amour, revient. Alors, revient, c'est super, c'est merveilleux, mais aussitôt que ça commence encore à aller dans cette profondeur, c'est quelqu'un qui va repousser. Vous comprenez? Et puis, il pourrait y avoir des manipulations là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir en même temps. Faites attention à ces gens-là. C'est pas nécessairement, c'est pas des mauvaises personnes, puis c'est des personnes qui ont des choses à régler, et puis malheureusement, ils vous traînent dans ça, OK? Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de thérapie, d'aller voir quelqu'un, et vraiment de comprendre. Et aussi d'être capable d'expliquer à l'autre. Écoute, moi je suis comme ça. Aussitôt que je sens que la soupe devient chaude, j'ai tendance à reculer. Mais je le sais. Donc si tu es capable d'avoir une certaine patience avec moi, je vais travailler là-dessus. Je travaille là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on a depuis peut-être notre jeunesse. Je sais pas. Les gens ne deviennent pas évitants comme ça, OK? Juste comme ça. Et ils doivent assumer responsabilité de leurs blessures aussi, mais parfois il y en a qui ne voient pas leurs blessures ou que ça semble une montagne, c'est trop gros. Donc ils continuent dans leur schéma. Parfois ils ne trouvent pas nécessairement un psychologue ou un coach ou un conseiller qui va vraiment comprendre, OK? Qui va vraiment le comprendre. J'ai le cœur brisé.
Parce que, premièrement, je me sens pas assez bien pour toi. J'ai le cœur brisé. Et deuxièmement, parce que je t'ai brisé le cœur aussi. Parce que je suis pas capable d'assumer cet amour. C'est, je veux être capable, mais c'est fort. C'est fort à l'intérieur. Là, je ne suis pas en train de vous dire pardonnez cette personne. En tout cas, le pardon, on le fait pour nous de toute façon, mais je suis pas en train de vous dire faut rester avec cette personne-là. Non, 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 non. Mais juste comprendre parfois les gens, d'où ils viennent. C'est important parce que au lieu de se faire une idée, ah, c'est un monstre cette personne, ses agissements sont monstrueux. Mais peut-être que cette personne vient d'un endroit, c'était vraiment horrible. Tu es ma famille et ma maison. Mais mes peurs continuent à m'arrêter. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui veut être avec vous, mais il y a une peur de rattacher à ça. Peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être capable d'assumer longtemps. J'ai tellement de choses à te dire. Et cette personne aimerait beaucoup passer un moment seule. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Donc, ça revient le même message. Là, dites pas, ouais, mais tu sais, quand on veut, on peut, puis blablabla. Ouais, oui. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est gros comme phrase, ça. Ça met beaucoup de pression, puis ça laisse pas de place à la compréhension. Hein? Tout n'est pas noir et blanc. Il y a des zones grises. La majorité du temps, c'est des zones grises. Même vous, avec vous-même, vous avez des zones grises à l'intérieur de vous. Vous avez de la difficulté à vous comprendre vous-même pour certaines choses. Imaginez. Donc, le jugement, là, le moins possible. Parce que de toute façon, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un, c'est parce que vous le reconnaissez en vous. C'est comme ça que ça se passe. Non, moi, cette personne-là, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Ah, c'est le fun. Non, moi, j'aime pas ce genre de personne. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Ben, peut-être que tu pourrais regarder pourquoi. Parce que peut-être que tu as ça en toi, ce que tu n'aimes pas chez cette personne. Je dis ça comme ça. Déni. Et c'est ça. C'est vraiment le style d'attachement. C'est évident. Déni. Non, 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 je l'aime pas. Moi, je suis pas en amour avec cette personne du tout. Mais cette personne se sent très proche de vous. Mais il se peut aussi, pour certains, il y en a qui voient ça comme je t'aime tellement, je te vois comme ma soeur ou c'est quelqu'un de très proche, ma soeur ou ma fille ou un amour, parce que c'est un amour inconditionnel. Mais cette personne ne réalise pas que cet amour inconditionnel, oui, on l'a pour nos soeurs, nos frères, tout ça, mais on est capable de l'avoir pour une autre personne. Mais c'était pas comme ça dans le passé de cette personne. C'est quelqu'un qui pouvait couper un lien et ne plus avoir de sentiments à la longue pour quelqu'un. Mais ta soeur ou ton frère, tu vas les aimer même si tu ne leur parles plus. C'est un amour inconditionnel. C'est ça qu'on parle de ça. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein, les amis, je suis désolée. J'arrête. En tout cas, je vais regarder là juste votre énergie, OK, par rapport à cette personne et le potentiel de ce qui pourrait arriver avec cette personne cette semaine. Je ne sais pas s'il va y avoir communication cette semaine, les amis. Je vois, c'est quelqu'un qui essaie de croire au timing sacré. Donc, c'est quelqu'un qui... mais straight from the heart. C'est peut que cette personne veut vous parler du cœur, pourrait vous envoyer un texto aussi. Vous êtes dans cette énergie renaissance. Donc, il y a quelque chose qui est nouveau dans votre vie, puis ça, c'était dans le collectif. Il y a du nouveau dans votre vie, les amis. Il y a du nouveau. Peut-être que c'est juste à l'intérieur. Vous avez compris quelque chose, il y a quelque chose qui a changé dans votre perspective. Ça peut être ça. Je vais prendre mes Arrows of Love pour voir le potentiel possible. Okay? C'est juste possible parce que il y a quand même le libre arbitre, puis il y a les énergies qui changent constamment.
Donc, on a ici la Love Line Revived. OK? Donc, on a quelque chose qui renaît, qui revit ici. Potentiel de faire revivre ou d'une réconciliation éventuelle ici avec cette personne. OK? On n'attend pas. On n'attend pas. On n'attend pas. J'y vais maintenant pour célibataire, aura daté à 35-23. Célibataire, qu'est-ce qui entre pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui entre pour vous cette semaine, célibataire? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Non. Ah oui, ok. Pour célibataire, cette semaine, prenez les messages qui vous parlent seulement. Célibataire en amour, message pour célibataire cette semaine. Happy, happy. Ben, il se peut que vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou si vous fréquentez quelqu'un déjà, vous allez passer peut-être un bon week-end ensemble. Le chiffre 8 est ici important. On a encore une clé manquante ici. Mais happy, c'est être heureux ou heureuse de tous les côtés, ok? Ça peut aussi indiquer deux personnes très heureuses de se rencontrer, ok? Et vraiment comme une sorte d'excitation dans l'air ici, ok? C'est excitant, il y a peut-être une fête ici, la fête à quelqu'un, l'anniversaire à quelqu'un ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un là, c'est ça. Il se peut que si c'est votre anniversaire, vous recevez un message, ok, d'une personne en particulier. On a la reine des coupes. Bon, il y a de l'amour qui se partage cette semaine. On a cancer, poisson, scorpion comme énergie. On a le 6 des pentacles. C'est vraiment une chance d'avoir quelque chose de très sérieux avec quelqu'un ici. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Engagement, quelque chose de très égal, ok. On a le valet des coupes. C'est vraiment une nouvelle personne. C'est romantique. Il y a du flirt. Il se peut que cette personne soit un peu plus jeune que vous ici. Et on a le 6 des coupes. On a toujours énergie haut. C'est âme sœur comme énergie. Ça peut être une nouvelle personne. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient. Il revient s'excuser ou vous offrir quelque chose. Je suis vraiment désolée. J'aimerais recommencer. Le chiffre 6, ça pourrait être aussi très important pour vous. OK? Cette semaine, de ce que je peux voir ici, pour célibataires, il y a, c'est très propice. Happy. Regardez ces deux-là. OK? C'est comme si il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, soit quelqu'un qui revient ou qui entre de nouveau. Et c'est juste très fort. OK? C'est très, très fort. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de très nostalgique par rapport à vous, qui cherche à vous parler, à vous dire quelque chose cette semaine. Mais il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, ça c'est vraiment pas pour beaucoup de gens, mais quelqu'un qui a profité de l'amour que vous aviez. OK? C'est quelqu'un qui a profité. Mais sinon, là, je vois vraiment du beau pour vous, célibataire cette semaine. Vraiment, communication avec une autre personne, ou en tout cas, il y a communication ici, parce que le valet, c'est le messager, là, je veux dire. Il peut y avoir une nouvelle personne. Laissez-moi savoir, hein, si c'est ça, si je vois juste là. Travail, on va regarder travail, carrière, ou juste cheminement. En général, cheminement de vie. Non, c'est pas ça du tout. 39. Oh. Je vais le mettre à 39, 35. OK. Carrière. Carrière ou juste en général.
Hein? Ew. Ah. OK. Donc, on a volé librement. OK. Vous êtes peut-être à votre propre compte, peut-être que vous quittez un endroit, un job, ou à votre travail ici, là, vous êtes peut-être très libre de prendre des décisions ici. OK, vous avez le champ libre. Mais j'ai l'impression ici pour plusieurs, vous quittez votre emploi ou vous êtes à votre compte ici et vous allez de l'avant vers l'avenir. Donc, vous traversez une porte. J'ai l'impression que vous quittez votre travail. Pour plusieurs personnes, euh, vous quittez avec le cœur ouvert. Peut-être que vous avez reçu aussi euh, une proposition d'emploi ou c'est quelque chose de très excitant, en tout cas, ici. Vous êtes en train de franchir une autre étape importante dans votre vie, dans votre carrière, OK? Vous traversez une porte. Vous quittez, c'est quelque chose qui change ici. Soit votre parcours ou votre carrière. Vous êtes solo. Solo, vous volez de vos propres ailes que j'ai ici pour certaines personnes. Je vais aller chercher maintenant un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. J'adore vos commentaires, vraiment gentils. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. On a douceur. C'est l'archange Sandalphon qui dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Et ça revient aussi à la vie célibataire et la carrière aussi. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de liberté. Et de avoir l'impression que tout est possible pour nous. Il y a vraiment ce sentiment-là. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.